L'amour ne dure pas que 3 ans, parfois il en dure 5, 10, 15, 20 ou même toute une vie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces relations qui voient les années défiler et l'amour évoluer. J'espère que ce voyage à travers les années te plaira. Bienvenue dans ce podcast. Amoureusement vôtre, épisode 14, quand l'amour dure longtemps. Hello, j'espère que tu vas bien. C'est bizarre parce qu'il y a tout juste 2 semaines qui se sont écoulées depuis le dernier épisode, mais j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps et ça m'avait manqué, j'avais hâte de reprendre mon micro. Bon, avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais t'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai justement voulu parler de cette thématique des relations longues. Déjà, je me suis rendu compte que, étant célibataire depuis un certain temps, j'envie mes potes et mes proches qui sont en couple depuis longtemps. En fait, quand t'es célibataire et que t'as envie de rencontrer quelqu'un, etc., en tout cas, je parle pour moi, j'idéalise les autres personnes en relation longue. Et des fois, j'en arrive même à presque croire que j'ai un peu comme le monopole de la tristesse, entre gros guillemets, parce que les personnes en couple n'ont pas le droit de se plaindre ou d'avoir des moments de doute, de peur, etc., vu que déjà, ils ont la chance d'être en couple. Et c'est totalement nul de penser comme ça, parce que tu sois célibataire, en crush, en couple depuis peu de temps ou depuis longtemps, en séparation, en fait, peu importe ta situation amoureuse, tu as forcément des moments de doute, de peur, de questionnement, de crise, qui diffèrent mais qui sont tout le temps légitimes. Et je pense que en tant que célibataire, ça me fait du bien de me rappeler ça, et je me dis que ça pourrait faire du bien du coup à d'autres personnes qui pourraient s'identifier à ma situation et qui m'écoutent. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode, qui découle au final de ce que j'ai dit juste avant, c'est que les 13 épisodes précédents étaient sur des sujets en lien avec le célibat, ce qui est d'un côté logique étant donné que je parle principalement de choses qui me concernent et qui me tracassent ou que je ressens. Mais en même temps, ce podcast parle d'amour en général et j'ai envie qu'il puisse parler du coup à tout le monde. C'est pour ça que je tenais à faire un épisode qui peut intéresser ou toucher les personnes en couple avant les vacances d'août qui marqueront sûrement la fin de la première saison d'Amoureusement Vôtre. Pour faire cet épisode, je vais me replonger dans mes 2 anciennes longues relations, mais j'ai aussi la participation et l'aide d'Amandine, que tu vas entendre, qui est en couple depuis 9 ans avec Damien et qui nous partage donc aussi son histoire. D'ailleurs, par rapport à ça, les extraits d'Amandine sont des extraits d'une grande discussion qu'on a eu toutes les deux, pendant laquelle j'avais posé le micro mais on l'a totalement oublié au fil des minutes. Du coup, tu entendras dans ces extraits des petites interventions de ma part. J'espère que ça va pas trop être perturbant ou dérangeant pour l'écoute. Alors bon, je parle de doutes, de moments, de questionnements, etc. dans les relations longues. Je veux en aucun cas dire qu'il y a que ça. Bien évidemment qu'on parle d'amour, donc que les relations longues c'est des beaux moments, c'est la création de quelque chose de durable, c'est de la joie, c'est des projets, c'est connaître par cœur la personne avec qui on partage notre quotidien, etc. Mais les relations longues, c'est aussi du travail, c'est des ajustements, et oui, ça peut être aussi des moments de questions et de crise, etc. Et je pense que ça peut faire du bien d'en parler parce que, en fait, c'est normal d'avoir des moments comme ça. Et ça veut pas dire que c'est l'arrêt de la relation et il faut pas forcément culpabiliser d'avoir ces moments-là. J'ai une amie qui écoute ce podcast, donc à qui je fais un gros coucou et qui se reconnaîtra, qui m'a dit qu'elle se reconnaissait dans chaque épisode alors qu'elle est en couple depuis beaucoup d'années avec son mec. Et en fait, elle m'a expliqué que si ça lui parle autant, les différents sujets abordés, c'est que quand t'es en couple depuis longtemps, tu passes par plusieurs étapes. Ton ou ta partenaire évolue et toi aussi, donc la relation évolue. Et donc c'est un peu comme si tu avais plusieurs relations, plusieurs couples dans un couple. Et ça, tous ces changements et évolutions qu'il peut y avoir dans une seule et même relation, c'est ce qui a été, en tout cas pour moi, marquant des différents moments de questionnement avec mes ex. Typiquement, avec mon premier ex, j'ai vécu les étapes d'avant le bac, où t'es encore en vrai jeune, pas forcément ultra mature,
Et ensuite la découverte de la liberté, entre guillemets, après le lycée, quand tu as le permis. En études supérieures, donc tu te fais des nouveaux potes, tu pars en soirée, etc. Avec ma relation longue d'après, j'ai plutôt découvert justement un peu plus la maturité et les responsabilités, les premiers tafs, la vie d'adulte, entre guillemets, et en même temps la vie où t'es indépendant, tu gagnes un peu plus d'argent, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux justement, contrairement à l'époque où t'étais étudiant, te faire un peu plus plaisir quand tu sors, tu rencontres encore des nouvelles personnes, etc. Ces étapes dans la relation, tu les vis avec ton ou ta partenaire, mais vous évoluez chacun pas forcément de la même façon. Ça n'a pas le même impact sur vous deux. Et ça peut mener en fait chez chacun des nouveaux besoins aussi dans la relation qui peuvent être différents. Et dans ces moments-là, il y a peut-être besoin en fait de se questionner et de avoir besoin en fait de moments de recadrage entre guillemets. Dans mes anciennes relations, il y a eu ce moment où je pense que mes ex comme moi, on a eu cette question de est-ce qu'on évolue dans la même direction ? Est-ce qu'on voit encore les choses de la même façon ? Est-ce qu'on suit encore le même chemin ou est-ce qu'on est en train d'en suivre qui s'éloigne ? Ou d'autres questionnements qu'a pu avoir Amandine. Est-ce qu'on grandit toujours ? Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes objectifs ? Est-ce qu'on a les mêmes envies ? Est-ce qu'on a les mêmes besoins ? Est-ce qu'on évolue pareil ? Ouais. Ou est-ce qu'on a l'habitude en fait ? Et je pense que dans ces moments-là, la communication est vraiment importante. Parce que comme je disais, ça peut laisser place à un petit moment de réajustement en fait, un peu comme un check-up sur la relation, et ensuite continuer toujours en accord. Et c'est en aucun cas un échec de devoir faire le point pour ensuite continuer à bien avancer, au contraire. Et ça me fait penser d'ailleurs, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'elle aimerait bien faire des renouvellements de vœux tous les 5 ou 10 ans avec son mec, parce que ça veut dire que encore 5 ans ou 10 ans après, avec ce qu'on a vécu et nos évolutions, on se rechoisit une nouvelle fois. Et je trouve ça vachement beau et vrai. Ça remet un peu sur la table que l'amour, c'est pas un mariage une fois et hop, c'est fait. C'est un travail, j'ai envie de dire même constant, ou du moins régulier, pour faire en sorte que l'autre personne soit toujours bien dans la relation, et que nous-mêmes, on est également toujours bien dans la relation, et que l'amour perdure. Quelque chose d'autre qui peut avoir un impact sur la relation et potentiellement mener à des moments de peur et de doute, c'est le quotidien et l'habitude. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que c'est une habitude, ou est-ce qu'il y a toujours... Alors forcément les sentiments sont pas les mêmes, parce que t'as toujours, en plus quand t'es adolescent, une espèce d'euphorie de la relation, une espèce d'euphorie de l'amour, où justement t'as envie d'aimer, t'as envie d'être aimé, et de faire des expériences. Et du coup forcément t'aimes plus de la même façon. Mais en fait c'est comme comparer, tu sais, l'amour que tu peux porter à des enfants ou à des animaux ou des choses comme ça. En fait, ton amour il évolue au fur et à mesure que t'évolues aussi. Et on n'aime plus de la même façon. Ça veut pas dire qu'on aime moins. Ça veut pas dire qu'on n'est plus amoureux. On l'est toujours, hein, bien évidemment. Mais t'as quand même un changement dans la façon d'aimer et dans la façon de le montrer aussi. Ouais. Parce que forcément, tu fais pas les mêmes preuves d'amour à 17 ans qu'à 26 ans. Quoi. Et en plus de ne pas faire les mêmes preuves d'amour, il y en a qui peuvent devenir banales. Un « je t'aime » par message peut devenir comme une ponctuation ou une habitude quand ça fait 10 ans que t'es avec la personne. En fait, avec l'habitude, les preuves d'amour peuvent être moins extravagantes, entre guillemets, et avoir moins d'impact chez la personne en face. Au bout de certaines années, tu sais que la personne t'aime. Tu as confiance, tu sais que l'amour est constant. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer à montrer ton amour à la personne. C'est pas parce que ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un que t'as plus besoin de te sentir aimé non plus. Et je pense que c'est quelque chose qui a pu pêcher dans une de mes anciennes relations, parce que comme je le disais, je crois dans l'épisode sur les langages amoureux, je suis quelqu'un d'assez démonstrative en amour et j'ai besoin que la personne en face le soit aussi. Ce qui n'a pas forcément été le cas dans la relation en question, parce que mon ex n'est pas de nature démonstrative, mais je pense aussi qu'il a pu un peu se perdre dans la longévité du couple, en se disant « maintenant ça fait longtemps, elle sait que je l'aime, j'ai plus besoin de lui montrer ou de lui prouver, elle le sait ». Ce qui peut faire au final que la relation se transforme en relation de coloc et plus de couple sans preuve d'amour en fait. C'est ça, nous on s'aime, on le sait, moi je sais qu'il m'aime et il sait que je l'aime, mais effectivement ça ne nous empêche pas de continuer à se le dire, bien évidemment au quotidien.
Et par contre, le fait aussi de vivre ensemble, t'as plus les petits messages du matin, les bonjour ma chérie. Alors ça arrive, mais du coup, étant donné qu'on vit ensemble, t'as plus ces choses-là aussi. Donc en fait, ça évolue. Même si ça reste effectivement un amour qui devient constant, parce que c'est pas que t'as plus rien à prouver, mais t'as plus à te prouver pour convaincre la personne que des sentiments que t'as envers elle. Mais ça n'empêche pas qu'il faut effectivement continuer à se le prouver, continuer à se le dire, parce qu'effectivement c'est les petits gestes du quotidien qui font que ouais, tu continues à montrer à l'autre personne que tu tiens à elle, que tu l'aimes encore, toujours. Et cette idée de se dire j'ai pas besoin de l'exprimer, il ou elle le sait, c'est pas que en ce qui concerne l'épreuve d'amour, c'est aussi dans les moments où ça va pas. Des fois, tu peux penser que comme la personne te connaît, il ou elle va le voir, le sentir, se rendre compte quand tu ne vas pas bien personnellement, et ce qui peut avoir un impact aussi sur comment tu te sens dans le couple. Alors que c'est pas forcément le cas. En fait, quelque chose qui sera toujours important et qui peut se perdre avec le temps dans une relation, c'est la communication. Mais oui, c'est sûr, communiquer, c'est vraiment la clé de tout, en fait. Enfin, poser des questions, même si t'as potentiellement déjà la réponse, mais poser des questions, demander si ça va, même genre de façon random. Moi, ça nous arrive, ça fait longtemps qu'on est silencieux ou quoi que ce soit, et ça va? Tu vois, ça va. Et toi? Ça va. Donc t'as ce petit côté-là, se rassurer que l'autre va toujours bien, que la personne est toujours heureuse et pas juste elle est là parce que elle est là, quoi. Bah justement, une des périodes où c'était compliqué pour moi au travail, et où en fait où il y avait un peu ce côté comme tu dis, un peu colocation en fait, qui s'était pas encore instauré, mais que tu sentais que ça allait venir. Et en fait on communiquait plus, on rentrait, on se racontait plus nos journées. Moi de toute façon c'était toujours le même train, le même discours. J'en avais toujours autant marre du travail, et le travail était toujours le même, donc ça allait pas changer. Et du coup, il y a eu cette petite distance qui s'est installée, et où forcément, t'as le questionnement de mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie que ça continue? Est-ce que j'ai envie que ça s'arrête? Est-ce que lui a envie que ça s'arrête? Est-ce que lui a envie que ça continue? Et comme en plus il disait rien, moi je pouvais pas savoir ce qu'il pensait. Ouais. Je pouvais pas me dire en fait faut que j'améliore ça je suis pas donc ça c'est, enfin je savais pas ce qu'il pensait, donc du coup c'était compliqué. Et donc du coup j'ai mis de côté certaines choses, et en fait j'étais aussi suivie à ce moment-là par ma psy, qui m'a aussi beaucoup aidée justement à savoir ce que je voulais. Est-ce que c'était ce que je voulais? Est-ce qu'il fallait que ça s'arrête? Est-ce qu'il fallait qu'on fasse une pause ou quoi que ce soit? Et après, j'ai mis de côté certaines choses, que ce soit au niveau travail ou vie perso. Et après, en fait, j'ai eu c'est bizarre à décrire, mais j'ai eu un espèce de déclic, de me dire mais t'es en train de faire tellement de conneries, t'es en train de faire tu fais n'importe quoi, t'es en train de le perdre, alors que lui, il est toujours là, il subit en fait ce que t'es en train de vivre à l'intérieur de toi-même, et t'as pas à le faire subir. Relou. Et après, nickel, depuis nickel. Vraiment, il y a plus du tout de période de doute, plus de période de crainte de perdre le couple en lui-même. Quelque chose qu'on partage aussi avec Amandine, c'est la différence qu'elle a, elle, avec son mec, et moi, que j'avais avec mes ex. Bon, moi, pour le coup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, mais pour Amandine, elle, à la base, elle est très citadine, elle aime sortir, voir ses potes, etc. Alors que Damien, son copain, il est beaucoup plus solitaire. Il aime pas forcément sortir, voir plein de monde. Il est beaucoup plus à l'aise virtuellement, sur son ordi, à parler avec ses potes pendant qu'il joue. La différence que j'avais avec mes ex a fortement eu un rôle, je pense, dans nos séparations. Mais c'est pas le cas d'Amandine et Damien, vu que ça fait 9 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils vont se marier. Du coup, je lui ai demandé comment ils ont fait pour faire de cette différence, au final, une force dans leur couple. Je pense que c'est en grande partie de se comprendre, de comprendre pourquoi l'autre il est comme il est, et pourquoi lui ce qu'il aime c'est être à son ordi, et pourquoi moi ce que j'aime c'est voir mes potes, sortir, regarder des films. C'est vrai que je lui ai beaucoup reproché pendant longtemps de pas
de pas assez sortir de son bureau et d'être trop entre guillemets sur son ordi, alors qu'il est pas trop sur son ordi, il est sur son ordi parce qu'il a envie d'y être et parce que c'est ce qui le rend heureux et c'est là où il a envie d'être, en faire ses trucs. Donc en fait je pense que c'est beaucoup se comprendre pourquoi l'autre il a besoin de ça. Et après, l'accepter, en fait, tout simplement, parce que, de toute façon, si je veux être avec lui, il y a aussi une part de t'as pas vraiment le choix, en fait. Tu peux pas te demander et réclamer à la personne qu'elle te donne une attention qu'elle ne peut pas te donner parce que c'est plus fort que lui, tu vois. Ouais, après, c'est à toi de savoir si ça te convient ou pas, à quelle limite... Non, c'est pas se résigner non plus à la situation et à se dire, tant pis, il est comme ça, mais c'est vraiment te dire, au final, en fait, ça me dérange pas plus que ça. Ouais. Pourquoi moi aussi j'avais ce besoin à tout prix qu'il soit avec moi? J'ai pas forcément besoin d'être collé H24. Et on passe, bien évidemment, on passe des moments ensemble. Il est pas non plus enfermé dans son bureau 24 heures sur 24 à jamais sortir, hein, bien évidemment, mais oui, en fait, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, en fait, puisque il veut pas sortir, c'est pas grave, je sors quand même. Oui, c'est clair. Je pense que c'est ça qui a un peu manqué dans ma dernière relation, c'est que moi, du coup, je comprenais pas et ça m'énervait parce que je voulais partager des moments avec lui. Et lui, c'est des moments qui l'intéressaient pas, genre partir en week-end et tout ça, c'est pas... Voilà. Et pour le coup, lui, je pense qu'il ne sait pas non plus, c'est ce que tu disais, demander pourquoi moi, j'avais besoin de temps en temps quand même des fois de faire des choses avec lui. Donc on n'a pas fait ça, ce travail-là, d'essayer de comprendre pourquoi l'autre a besoin de ces moments-là, pourquoi nous on a besoin de ça, à quel degré on en a plus ou moins besoin, et de se le communiquer aussi. Moi je pense que c'est ça, c'est qu'on en a pas parlé en fait, on était juste tous les deux frustrés dans notre coin, jusqu'à ce que on se rende compte qu'on avait pris au final 2 chemins de vie différents et que nos deux, ma vision de ma vie et sa vision de sa vie n'étaient plus du tout en corrélation. Alors, il y a d'autres questions, doutes ou peurs qu'on peut avoir dans une relation longue. Ici, on a évoqué avec Amandine ce qu'on a pu ressentir ou vivre nous, parce que ça aurait été compliqué de parler de façon juste de choses qu'on ne connaît pas vraiment ou qu'on n'a pas vraiment vécu ou ressenti. De toute façon, les relations longues constituent un sujet hyper intéressant et large, donc je pense que j'aurai l'occasion de faire plusieurs autres épisodes dessus, avec des thématiques peut-être un peu plus spécifiques. Ce que je voulais vraiment transmettre en tout cas dans cet épisode, c'est que c'est normal d'avoir des peurs, des moments de doute ou des questionnements dans ton couple, même quand ça fait longtemps. Et il faut pas en avoir peur, ou il faut pas se dire que ça n'arrive qu'à ton couple et que ça veut dire que ça ne marche pas, et que l'amour n'est plus là, ou qu'il n'est plus assez fort et que le couple va se terminer. J'ai souvent entendu la phrase « quand il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute », dans le sens si tu doutes, c'est qu'au fond de toi, tu sais que ça ne continuera pas ou que ça ne va pas, etc. Et je suis pas d'accord, enfin, c'est pas une généralité. Des fois, le fait que tu aies des doutes ou peurs dans ton couple, ça veut justement dire que ton couple t'importe, qu'il y a toujours de l'amour et que tu veux que ça continue, justement, de fonctionner. Et si t'es en période de crise ou de doute, Amandine a quelque chose de très juste, je trouve, à te partager et qui est pas mal à se remémorer. Se demander aussi, à la base, initialement, pourquoi vous vous êtes mis ensemble et pourquoi vous avez choisi d'être ensemble. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer chez cette personne et qu'est-ce qui fait que t'en es tombé amoureux ou amoureuse et que tu t'es dit j'ai envie d'être avec, j'ai envie d'être en couple avec. Et revenir justement à ces origines-là de pourquoi, je pense que ça peut aussi aider dans la longévité à éviter d'agir impulsivement, de se dire on s'est embrouillé, forcément c'est la fin. Non, c'est pas la fin parce qu'une engueulade c'est rien. Ça définit pas, ça remet pas en question du tout le couple. C'est vrai que des fois, t'oublies un peu de te rattacher à pourquoi tu aimes la personne. Vu que ça fait maintenant des années que tu l'aimes, tu te poses plus la question de pourquoi tu l'aimes. Et c'est bien d'y revenir de temps en temps. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu et que le sujet t'a parlé, que tu sois en couple depuis un certain temps, ou pas d'ailleurs. Je te remercie d'avoir écouté et d'avoir partagé ces quelques minutes avec Amandine et moi. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour parler cette fois des débuts de relation. En attendant, comme d'habitude, prends soin de toi. Amoureusement vôtre.